Dans la Voie lactée, loin, loin, après les étoiles que l'on voit les belles nuits d'été, existe un monde magique et mystérieux que l'on appelle l'astral des fées. Ce monde est peuplé d'animaux. Chiens, rats, chats, dragons et bien d'autres encore sont les maîtres de cet univers. Ils règnent sur d'étranges maisons chinoises aux vertus magiques. Maman raconte souvent cette histoire à Elsa avant de se coucher. Il s'agit d'une légende. L'astral des fées est un monde merveilleux. Nous n'avons pas vraiment de preuves de son existence. On dit qu'il y a 12 maisons dans l'astral des fées, chacune ayant pour maître un animal du zodiaque chinois. Aucun adulte n'y a jamais mis les pieds, mais beaucoup d'enfants racontent y être allés et disent avoir découvert une 13e maison où vivraient des fées. Le jour de son anniversaire, pour ses 10 ans, Elsa fait un vœu en soufflant ses bougies. Aller dans l'astral des fées, rejoindre les personnages du tableau accroché au mur de sa chambre. Ce tableau l'a fait rêver depuis des années. Il représente les animaux du zodiaque chinois virevoltant dans les étoiles. Cette nuit-là, un rayon de lune se faufile entre les rideaux. Il éclaire le tableau. Elsa le regarde. Le chien sourit. Il sourit plus que d'habitude. Le singe aussi. Le dragon semble scintiller et les poils du chat miroitent presque la lumière bleutée de la nuit. Plus elle le fixe, plus les personnages semblent sortir du cadre et pénétrer progressivement dans la pièce. Ils sont tous entourés d'un halo lumineux de poussière d'étoiles. Elsa n'ose plus bouger de son lit, comme si elle pressentait quelque chose. En fait, elle retient son souffle pour les voir s'animer. On est sûrement à un moment limite où tout pourrait basculer, où le tableau pourrait prendre vie. Le silence est enfin installé dans la maison et le tableau redevient une simple illustration accrochée au mur. Au moment de s'endormir, Elsa entend de drôles de bruits dans la chambre de son petit frère. Dimitri, quand elle pousse la porte, elle voit son petit frère de 2 ans faire des acrobaties aériennes en riant. Elle n'en croit pas ses yeux. Plusieurs fois, elle l'attrape par le pied ou la cheville pour le faire redescendre en le sermonnant. À peine reposé sur son lit, il remonte au plafond comme un ballon gonflé d'hélium. Comme elle sautille pour le rattraper, la voilà qui décolle du sol, elle aussi, et flotte dans les airs. Elle est ravie. Elle rit doucement. « Je vole !» se dit-elle. Ils sortent tous les deux par la fenêtre en volant. « Mais c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça, Dim !» s'exclame Elsa aux anges. Dimitri répond par un « oiseau !» en mimant le mouvement des ailes avec ses petits bras. Ils se tiennent par les mains comme des parachutistes et ainsi, face à face, accomplissent des pirouettes en spirale. Ah, vraiment ce soir, les animaux du jardin, petits insectes et autres bestioles en tout genre, assistent à un spectacle peu commun. Un ballet aérien d'enfants qui s'élève progressivement toujours plus haut. Dimitri frotte ses petits yeux en bâillant. « Allez Dimitri, on rentre !» lui dit Elsa. Mais voilà ce petit bonhomme qui se débat pour se dégager de l'emprise des bras de sa grande sœur. Difficile d'admettre que la fête est finie. Il lui échappe et lui fait au revoir de sa petite main, tout en s'envolant. Elsa pousse un petit cri de surprise. « Ah non !» et sans hésiter, s'envole à sa poursuite. Sûr, il y a pris goût à la voltige, ce petit garnement. Et les voilà, tous les deux, déjà dans les étoiles. Elsa l'appelle. « Dimitri, reviens !» Mais elle ne parvient pas à le rattraper. Le spectacle de cette envolée vaut franchement le détour. Ils passent tous les deux devant la Lune, Mars, Saturne et son anneau. Des étoiles filantes musicales viennent danser autour d'eux. « Dimitri !» crie-t-elle. « C'est fantastique, mais c'est faut rentrer maintenant. Dimitri !» Elsa crie et agite ses petits bras.
partagé entre sa joie et son inquiétude. Mais Dimitri continue de s'envoler toujours plus loin. Jusqu'où iront-ils ? Elsa rêvait en contemplant les étoiles d'un monde de légende qu'on appelle l'astral des fées. C'est sa maman qui lui en avait parlé le soir au coucher. Elle lui raconte cette histoire. L'astral des fées est un monde où la magie opère. Les enfants sont invités par je ne sais quel mystère. Quel mystère. Elsa voulait s'envoler, rejoindre l'astral, aller au pays des fées. Un jour elle fait un souhait pour son anniversaire et quelque chose d'extraordinaire va se passer. Elsa s'envole pour l'astral des fées avec son petit frère. Des étoiles musicales viennent danser autour d'eux, autour d'eux. Elsa voulait s'envoler, rejoindre le monde mystérieux de l'astral des fées. Elsa voulait s'envoler, rejoindre le monde mystérieux de l'astral des fées. L'astral des fées est un monde où la magie opère. Les enfants sont invités par je ne sais quel mystère. Quel mystère. L'astral des fées est un monde où la magie opère. Les enfants sont invités par je ne sais quel mystère. Quel mystère. Le voyage aux confins de l'univers, bien que vertigineux, ne dure pourtant que le temps d'un éclair. Dans l'obscurité étoilée, apparaît soudain un royaume, un territoire dérivant sans fin dans les galaxies, tel un gigantesque tapis volant. Le sol est recouvert de fleurs et le ciel y est plein d'arc-en-ciel. Au centre s'élève le plus merveilleux palais qui soit. Tout autour, disposées en colimaçon, se dressent de grandes maisons chinoises aux toits noirs arc-boutés. Elsa et Dimitri ont été littéralement aspirés par l'astral des fées. En arrivant, Elsa s'assoit par terre et contemple cette splendeur. Tout à coup, une grosse boule de poils se jette sur elle. Elle pousse un cri, se retrouve étendue de tout son long et pour lécher sur tout le visage par une grosse langue rugueuse.
Elle se redresse et voit un gros chien blanc qui la regarde gentiment. Elle le reconnaît. C'est le chien du tableau. Le chien s'assoit et lui fait un clin d'œil malicieux, assorti d'un large sourire, langue pendante. « Si tu es fatigué, grimpe sur mon dos, » lui dit-il. « C'est quoi ton nom ?» demande-t-elle au chien, tout en se hissant sur son dos. « Barnabé. »« Enchantée Barnabé, moi c'est Elsa. » Les lourdes portes de la première maison s'ouvrent toutes seules à l'entrée de nos 2 nouveaux visiteurs. Sur la porte est écrit « Les apparences sont souvent trompeuses ». Cherchant du regard, Elsa demande au chien « Barnabé, où est Dimitri ?» « Il est déjà sorti, c'est sûr. C'est la fée qui lui a ouvert les portes, » répond le chien. « La fée » répète rêveusement Elsa. Tous deux font quelques pas quand soudain, un précipice se présente devant eux. Un puissant fond aux parois de glace. Une cage d'ascenseur sans ascenseur. « Ah !» s'écrie-t-il en cœur surpris. « Dis-moi Barnabé, tu es déjà rentré ici ?» Barnabé hoche la tête. « Et tu en es ressorti ?» Il fait de nouveau signe que oui. Elsa crie alors très fort. « Mais comment on sort ?» Il faut dire qu'elle est un peu énervée d'avoir perdu son petit frère. Barnabé navré secoue la tête. Elsa, cela fait des milliers d'années que je vis ici. Des milliers d'années. Alors avec le temps, ma mémoire, tu sais... Tous deux réfléchissent encore. Ils réfléchissent si fort que leur tête fume. « Tu as remarqué ?» dit Barnabé avec excitation. « Quoi donc ?» « Quand tu as crié, dit-il en la regardant dans les yeux, il n'y a pas eu d'écho. Il n'y a pas eu d'écho. Il devrait y avoir un écho, répète-t-il, tout fringant de sa découverte. Pas d'écho, pas de ravin, non ? Dit Elsa, l'esprit en alerte. Oui, mais il est là, on le voit de nos yeux vus, dit-elle, embêtée devant ce casse-tête chinois. Elsa s'approche du précipice, s'y penche le plus possible. Elsa, ne t'approche pas si près, j'ai le vertige, tu me fais peur, dit Barnabé en cachant son museau sous ses grosses paluches. Et quelle n'est pas sa surprise de voir son reflet se refléter de haut en bas indéfiniment. Des miroirs! Elle fait un pas, puis 2, et se voit se refléter dans le sol. Son reflet se reflète au plafond, et le reflet de son reflet se reflète dans le sol. Et le reflet de son reflet se reflète au plafond. Le sol et le plafond ne sont que des miroirs, se réfléchissant les uns les autres, créant une illusion de vide infini. Il y a des milliers d'Elsa, de plus en plus petites, au-dessous et au-dessus d'elle. Barnabé fait un bond pour la rejoindre, et ils dansent de joie au beau milieu de leurs innombrables reflets. Les portes de la sortie s'ouvrent, et avant qu'elles ne se referment, une grosse bulle tournoyant fonce sur nos amis pour éclater devant eux, délivrant son contenu. Un enfant. « Mais d'où viens-tu, toi ?» demande Elsa, ébahie. « Je m'appelle Sacha », répond le jeune garçon, un peu sonné. Sacha a 8 ans. Il ne savait pas comment franchir le précipice et il s'est endormi. Après, c'est tout. « Où allez-vous comme ça tous les deux ?» leur demande Sacha. « Retrouver Dimitri, le petit frère d'Elsa, » dit Barnabé. « Tu viens avec nous ?»« D'accord » répond le jeune garçon. En chemin, Elsa voit Dimitri dans les bras d'une fée, qui joue avec lui dans les airs. « Oh, Dimitri là-bas, regardez, c'est Dimitri !» vocifère tout à coup Elsa, qui se met à courir de toutes ses forces. Quand la fée les voit tous les 3 courir, elle prend le bébé dans ses bras et pénètre dans la 2e maison. Son petit rire cristallin résonne derrière elle et reste suspendu dans l'air quelques instants. Les portes se referment sur eux. C'est ici, dans la première maison, c'est ici, la première leçon, oui c'est ici, Elsa croit être au bord d'un ravin, Elsa croit ce qu'elle voit mais il n'en est rien, c'est ici, dans la maison du chien, c'est ici, la première leçon, oui c'est ici, le ravin.
soi-disant trompeuse. La bille ne fait pas le moine. Elsa réfléchit, soit astucieuse. Si tu veux enlever le voile. Elsa fait les 100 pas. Barnabé essaie de l'aider à résoudre ce casse-tête chinois. Leur tête fume devant cette énigme, ce secret. Approche-toi, plus près tu verras ton reflet. Les apparences sont souvent trompeuses. La bille ne fait pas le moine. Elsa réfléchit, sois astucieuse. Si tu veux enlever le voile. Les apparences sont souvent trompeuses. La bille ne fait pas le moine. Elsa réfléchit, sois astucieuse. Si tu veux enlever le voile. Elsa et ses compères pénètrent dans la maison du rat. Quelle activité à l'intérieur! Et que de bruit! Des centaines de petites souris s'agitent en tous sens. La fée et Dimitri ne sont déjà plus là. Les deux enfants regardent les petites souris au travail. Elles construisent une ville de lumière. Il y a des milliers de petites ampoules électriques allumées. Elles forment des portes, des fenêtres, des bouquets de fleurs. Une petite ville confectionnée en guirlandes électriques. Les allées et venues des petites souris avec leurs guirlandes d'ampoules forment un ballet de lumière. Une jolie petite souris s'approche des trois compagnons. « Bonjour, dit-elle charmeuse. Je m'appelle Lily. Ça vous plaît? Nous sommes des travailleurs et des travailleuses acharnées, leur explique-t-elle fièrement. Elsa lui dit à l'oreille. « Aide-nous, Lily, comment sortir d'ici ?»« Regardez ce qui est écrit sur la porte, leur dit Lily. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est notre devise, dit la petite souris. Et à plusieurs, ça va plus vite. J'ai une idée sur ce que nous devons faire, s'exclame Elsa. Pour sortir, nous devons participer. Nous devons aider les souris. Hein, Lily, c'est ça? Lily esquisse un grand sourire d'approbation à Elsa. Je ne sais pas faire ça, dit Sacha. Eh bien, tu vas apprendre, lui répond Lily, convaincue. Je vais te montrer. Vous allez créer des guirlandes de lumière. Face à un tel tumulte et un tel désordre, Sacha paraît un peu dépassé. Lily décide alors de s'occuper de lui. Perchée sur son épaule, elle le conseille sur chacun de ses gestes, comme une petite maman. Elsa apprend à souffler le verre en suivant les leçons du gros rat et crée des ampoules rondes, ovales ou en forme de cœur. Sacha apprend l'art du fil électrique. Quand ils s'arrêtent, ils restent tous béats devant le résultat. Les souris ont fabriqué des chaises, des lits, des tables, des canapés, des hamacs. Tout un mobilier de maison confectionné en petites guirlandes de lumière qui scintillent. Le gros rat vient les féliciter pour leur participation. Bravo et merci, le travail finit toujours par payer. Seuls les paresseux resteront coincés ici. Il rit, les mains sur les hanches. Les 4 compagnons saluent l'assemblée. Ils sont applaudis sur leur départ par toutes les souris. Les portes s'ouvrent sur un immense banquet de victuailles alléchantes. Lily, Barnabé, Sacha et Elsa s'écroulent dans l'herbe, morts de fatigue.
Ils sont tous les quatre tellement épuisés qu'ils s'endorment sans même goûter au banquet. Ils le feront en se réveillant. Tout travail mérite salaire, n'est-ce pas ? Petit à petit, l'oiseau fait son nid, et c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Tu sais ce qu'on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices, de tous les vices. Donne un coup de main, la main sur le cœur, car de tes 10 doigts, tu peux en faire des pyramides. De ces chefs-d'œuvre au moins la hauteur de tes rêves, de tes rêves. Une maison de lumière, des guirlandes qui scintillent avec l'art et la manière. On peut faire un monde qui brille. Resteront coincés dans la maison des rats. Il faut travailler, mettre la main à la pâte, à la pâte. Une maison de lumière, des guirlandes qui scintillent avec l'art et la manière. On peut faire un monde qui brille. Une maison de lumière, des guirlandes qui scintillent avec l'art et la manière. On peut faire un monde qui brille. Quand ils franchissent les portes de la maison du chat, nos 4 amis restent figés par le spectacle. Tout est glacé, silencieux et blanc. Sur ce petit lac gelé s'élèvent quelques blocs de glace semblables à des silhouettes. Un peu sur la gauche, au centre de cette patinoire, il y a une femme de glace. Cette créature sculptée dans la glace a pourtant de longs cheveux noirs et des yeux noirs qui semblent fixer ses nouveaux visiteurs. Elle ne bouge pas, elle ne parle pas. Elle les regarde de toute la pénétrante tristesse de son regard. On dirait qu'elle pleure en silence. Seules des gouttes d'eau teintent de ci, de là sur les parois des murs. Ce léger bruit d'eau qui goutte résonne comme un murmure plaintif. Elsa prend Sacha dans ses bras. Il pleurniche et grelotte. Une chatte noire apparaît alors comme venue de nulle part. Elle salue les nouveaux venus. « Pourquoi pleure-t-elle » dit Sacha. « Je sens qu'elle pleure, je le sens au fond de mon cœur. »« Elle a froid » murmure la petite chatte. « Moi aussi » dit Elsa. « Je me sens désemparée et je suis glacée. »« Je suis tellement triste » dit Lily dans les mains de Sacha. « Tellement triste !» Elle explose en sanglots. Barnabé ne dit rien. Il est très abattu. La tristesse de la dame de glace, telle une liane invisible, s'empare du cœur de ses hôtes. « Que se passe-t-il si nous avançons » demande Elsa. « Vous serez bloqués ici pour toujours » dit la petite chatte en soupirant, peinée. Car la dame de glace cristallise tout ce qui s'approche d'elle à des mètres à la ronde. D'où cette mare gelée ? Elle n'y peut rien, mais je crois que cela la rend très triste. « Elle est si seule » dit Elsa, touchée. « Et les fées » demande Lily à la petite chatte. «
Elles volent, petite souris. Elles ne posent pas leurs pieds sur la glace. C'est ce qui les protège du maléfice. Peut-être, dit Barnabé, si vous montez sur mon dos. Barnabé, tu es fou, s'écrie Lily. Mais je ne pense pas que cela suffise, ajoute Barnabé. Il leur montre les inscriptions gravées sur le sol. Un pour tous et tous pour un. Barnabé a raison, dit Elsa. Pour poursuivre notre chemin, nous devons nous unir pour passer. C'est la seule issue, et je sais comment faire. Elle se tourne vers Lily et lui dit: Lily, à nous trois, nous pouvons te faire sortir. Barnabé nous portera sur son dos, je porterai ensuite Sacha. Puis Sacha te lancera le plus loin possible vers la sortie, et tu reviendras nous chercher. Barnabé gèlera en premier, puis ce sera moi, puis toi, Sacha. Et ainsi, Lily passera. Un court instant, ils se regardent tous les quatre avec inquiétude et tendresse. Ils montent sur le dos de Barnabé qui leur lance un « Accrochez-vous !» prend son élan et fait le bond le plus long possible. Dès que ses pattes touchent le sol, elle gèle. Et progressivement, notre ami Barnabé tout entier est métamorphosé en statue de glace. Les trois amis de fortune sont maintenant assis sur le dos du chien de glace. Elsa regarde Sacha dans les yeux et lui dit avec conviction: Courage, Sacha, courage. Elle prend Sacha dans ses bras, respire un grand coup et saute le plus loin qu'elle peut. Sacha est terrifié en voyant le visage de la jeune fille cristallisé. Il est encore dans ses bras et tient Lily dans le creux de ses mains. « Tu reviens, hein, Lily, tu reviens ?» lui demande-t-il. « Je suis ton ange gardien, tu n'as pas oublié ?»« Je reviens, Sacha, » dit-elle confiante. « Tu m'embrasses pour la chance ?» Sacha l'embrasse sur la truffe. Il avale sa salive, bondit et dans un ultime effort, avant que le gel n'atteigne ses bras, jette Lily aussi loin que possible. Il est à son tour transformé en statue de glace. Ouf, Lily atterrit en bas des portes de la sortie. Elle se retourne et regarde ses amis qui n'ont même pas pu la féliciter. Ils sont figés, immobiles. Les portes s'ouvrent et se referment sur son passage. La dame de glace est tellement triste et cristallise tout ce qui passe. Ce qui l'approche se transforme en statue de glace. Elle a si froid, elle a si peur. Barnabé le chien a avancé et a gelé de en bas. De la tête aux pieds, c'est maintenant au tour d'Elsa et de Sacha de se sacrifier. Un pour tous et tous pour un. Tu dois trouver un moyen, Lily, de sauver tes amis. Lily est passée. Elle doit trouver comment sauver ses amis. Quelqu'un pour l'aider à briser le sortilège qu'aura jeté la dame des neiges. Un pour tous et tous pour un. Tu dois trouver un moyen, Lily, de sauver tes amis. Un pour tous et tous pour un. Tu dois trouver un moyen, Lily, de sauver tes amis.
Lily court jusqu'à la maison suivante. Ça paraît loin du haut de ses petites pattes. À son arrivée, les portes s'ouvrent sur des nuages de fumée noire. Un monstre surgit, crachant, toussant, jurant. « J'en ai assez, assez! Je n'en peux plus! C'est un enfer !» tousse-t-il encore. C'est le dragon. « Tu es malade ?»« J'ai la gorge en feu, que peut-on y faire ?» ajoute-t-il sans illusion. « Je suis un dragon, est-ce que tu comprends ? Les dragons crachent du feu, c'est ainsi. » Il crache une longue gerbe de feu. « Dragon, ne sois pas si sûr de toi. Je vois d'ailleurs écrit sur ta porte. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi, » affirme la minuscule souris. Lily sait déjà ce qu'elle doit faire. Elle le regarde, les yeux brillants. « Je connais un remède, mais tu dois m'accompagner, » ajoute-t-elle mystérieuse. « Non, je n'irai nulle part. Je ferai des dégâts considérables. Non, je reste ici, » lui répond le dragon résigné. Alors, Lily met toute son énergie à le convaincre. « Une dame, la dame de glace, attend quelqu'un comme toi qui puisse la réchauffer. Elle pleure de froid depuis des milliers d'années. Tu peux l'aider, dragon. Je t'en prie, elle a cristallisé tous mes amis. Tu es mon seul espoir. Je t'en supplie. À genoux, vois, je me mets à genoux. » Le dragon considère la petite souris un instant, soupire et brûle par la même occasion tout un parterre de fleurs. « D'accord, je viens. » Il l'attrape et la pose sur la plus haute écaille de son dos. Plusieurs fois en chemin, il tousse et brûle quelques prairies, quelques bosquets. À chaque fois, il est confus. Ils arrivent devant la maison. Le dragon brûle les portes. « Tu n'avais peut-être pas besoin de faire ça ?» lui dit Lily en fronçant les sourcils. « Je n'ai pas fait exprès, » répond-il entre ses dents. Le dragon est immédiatement saisi par la tristesse de la dame aux cheveux noirs. Il pleure à chaudes larmes. Perdu dans son chagrin, il n'écoute pas la petite souris. « Crache tes flammes !» lui crie-t-elle. « Allez, crache tes flammes !» Revenu à lui, il hésite. Lily l'encourage. Précautionneusement, il souffle ses flammes sur la dame de glace. Tout doucement, elle se colore. Tout doucement, elle reprend vie. Cela la chatouille un peu. Elle s'étire. Elle montre ses jambes. Et ici, montrant ses mains, la transparence du cristal fait place à la blancheur des neiges. La dame blanche bouge enfin. Elle s'approche du dragon. Rayonnante, belle comme le jour. Il en est immédiatement amoureux. Elle l'embrasse en murmurant « Mon sauveur ». Le dragon rouge devient rosé par l'effet du froid de ce baiser. Transporté de bonheur, il lui dit « Je n'ai plus mal, votre contact apaise ma flamme. » Alors elle l'embrasse une nouvelle fois. Les écailles rouges du dragon virent au rose. « Dragon, veux-tu souffler sur mes amis ?» lui demande Lily timidement. « Je te dois bien ça, petite créature. » Le dragon sourit à la petite Lily et lui fait une caresse. Il souffle doucement sur les statues gelées de Sacha, Elsa et Barnabé, qui retrouvent leur couleur et leur vie. Soulagé, libéré, il remercie de tout cœur la petite Lily. « J'ai froid !» dit la dame blanche, apeurée par ce froid intérieur qui remonte en elle. Le dragon souffle doucement sur elle. Aussitôt, elle perd un peu de sa pâleur. Elle lui sourit. Le dragon se met à tousser douloureusement. Alors, elle pose délicatement sa main sur son museau pour le soulager. Ils partent tous les deux, oubliant même de saluer les enfants, s'arrêtant de temps à autre pour faire l'échange de leurs bons procédés. Ils vont se soigner éternellement de leur supplice. Sans doute est-ce le miracle de l'amour qui opère encore une fois. Nos 4 amis se dégourdissent les jambes, tout en jetant Lily en l'air, triomphalement. Ils vont jusqu'à la maison du dragon, dont les portes sont grandes ouvertes. Ils traversent la maison désertée, tout enfumée. Le feu a dû être éteint un peu de temps auparavant. La dame de glace a dû passer par là, à n'en pas douter. Pour preuve, quelques flaques d'eau gisent encore çà et là, où des glaçons et des braises se consument mutuellement.
Enfin, voilà une maison de passé. La maison des singes est un lieu de liesse. Les singes sont plus joueurs et farceurs les uns que les autres. Les enfants, Barnabé et Lily, sont enchantés par l'ambiance festive qui règne ici. Ils jouent tout d'abord au jeu des grimaces. Et comme ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, il faut bien reconnaître que les singes sont plus forts qu'eux à ce jeu. Mais les enfants ont bien ri et concèdent honnêtement cette victoire à leurs hôtes. Ensuite, ils jouent au jeu de la barbichette. Vous savez, le jeu où on ne doit pas rire et où l'on chante « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. » Ils se roulent par terre de rire. À ce jeu, ils sont à égalité des points avec les singes, car ils craquent une fois sur deux. Imaginez combien c'est difficile de ne pas rire en tenant la barbichette d'un singe. Le représentant des singes leur propose un dernier jeu. Il est temps de jouer au jeu du ridicule. Qu'est-ce que c'est ? demande Elsa. Chacun de vous doit nous raconter quelque chose sur lui-même de drôle. Après, vous pourrez vous rendre dans la maison suivante. Elsa se lance. J'ai fait des blagues téléphoniques avec une amie. On était en vacances au bord de la mer. Il faisait mauvais temps. Notre blague préférée, c'était de dire « Allô, bonjour, ici la canicule ». C'était très bête, mais comme il pleuvait, c'était encore plus drôle. Les singes sont morts de rire, comme si la canicule pouvait téléphoner. Quand j'étais petit, dit Sacha, je suis tombée dans la piscine. Depuis, j'ai peur de l'eau et je ne sais pas nager. À l'anniversaire d'un copain, je ne voulais pas mettre mes bouées. Et le pire, c'est que je ne l'ai pas fait exprès, c'est ça qui me fait tellement rire. J'ai renversé un gros bidon de lessive qui a roulé jusqu'à la piscine et s'est renversé dedans. Il y avait de la mousse partout. C'était fantastique à voir. J'étais bien contente de ne pas avoir à me baigner. Pourtant, j'étais désolée. Un jour, dit Lily, j'ai brouté. Toutes les souris disaient « Oh oh, ça ne sent pas très bon. Qui a fait ça ?» Et figurez-vous que je n'ai pas osé me dénoncer. Notre chef, le gros rat, s'est presque confondu lui-même. Il a dit « C'est bizarre, d'habitude je m'en rends compte quand ça m'arrive. Excusez-moi. » J'avais tellement envie de rire, mais je me contenais. Le comble, c'est que maintenant, à chaque fois que cela arrive à quelqu'un, on croit que c'est lui. Je dois me retenir de rire, c'est tellement drôle. Tout le monde rit à gorge déployée. Ça fait tellement du bien de rire. Barnabé, qui n'a encore rien raconté, se jette à l'eau. Quand il pleut, je suis frisée comme un mouton. Un jour que j'étais en vacances sur Terre, il y eut une averse. Et comme je suis tout blanc, un fermier m'a confondu avec ses moutons. Et il m'a tendu. Là, il s'est rendu compte de sa méprise et s'est excusé. Mais je n'avais pas fière allure. Nos 4 compagnons sortent de la maison des singes fort joyeux, pleins d'entrain et de bonne humeur. Ils sont appris à rire à leurs dépens. Car comme on dit, le ridicule ne tue pas. Et c'est ce qui est écrit sur la porte de la sortie. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire la grimace, c'est évident. Le ridicule ne tue pas, tu vois. On peut rire de tout et rire de soi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu
tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, c'est évident. Le ridicule ne tue pas, tu vois. On peut rire de tout et rire de soi. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. Ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace, c'est évident. Le ridicule ne tue pas, tu vois. On peut rire de tout et rire de soi. On peut rire de tout et rire de soi. On peut rire de tout et rire de soi. La maison du cochon est la toute dernière maison avant le repère des fées. Tout ce qu'il découvre dans la maison du cochon est une énorme mare de boue où se prélasse le cochon. Elsa est un peu dégoûtée. « Nous allons être tout sales !» Le cochon les regarde entrer et dit « Mesure la profondeur de l'eau avant de t'y plonger. »« J'espère qu'on a pied, » dit Sacha, inquiet. Il rentre dans la mare de boue. Lily est perchée sur l'épaule de Sacha. « Je ne peux pas avancer plus, » dit Sacha. « Je n'ai pas pied. »« Il va falloir nager, Sacha. Je n'arriverai pas à te tirer. Je ne nage pas assez bien. »« Je ne sais pas nager, » répond Sacha. Elsa est embêtée. Sacha retourne au bord de la mare. « Je suis désolée, continuez sans moi. » Il est très triste. « Tu viens avec nous, » dit Lily. « Si près du but, » murmure Barnabé, désolé. Elsa voit écrit sur la porte « Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. » Alors elle a une idée. « Écoute Sacha, si je t'apprenais à nager, propose-t-elle. »« C'est trop difficile, je n'y arriverai pas. Je vais rentrer chez moi, tant pis, c'est déjà pas mal d'être arrivé jusqu'ici. Tant pis, ne vous en faites pas. » L'énigmatique cochon, qui n'avait rien dit jusqu'à présent, lui dit « Ose, Sacha, ose !» Tout le monde insiste tant et tant que Sacha finit par se laisser convaincre. Les cours de natation commencent. Ça n'est pas facile. Elle lui répète « Il faut y croire, tu en es capable, tout le monde peut apprendre à nager. » Il en faut du courage à Sacha pour essayer d'apprendre à nager, au moins autant qu'Elsa pour essayer de le lui enseigner. En plus, dans la boue, quelle épreuve! Lily l'encourage. « Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage, assène-t-elle. » Après des heures et des heures d'essai là où il a pied, vient le moment de traverser la mare là où il n'a pas pied. Heureusement, la mare n'est pas trop grande et ils parviennent de l'autre côté. Ils sont tout essoufflés, couverts de boue. Sacha est ému et fier. Tous le félicitent et le réconfortent. Bras dessus, bras dessous, et ils vont fièrement vers le palais des fées. Que dirais-tu d'apprendre, même si c'est difficile? Non, rien n'est impossible, j'en suis sûre. Tu pourrais essayer, et si tu persévères, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Chaque jour sur le métier,
ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Sacha, écoute-moi, tu es sur la bonne voie. Essaie encore une fois, petit poisson. Sacha, si tu y crois, tu pourras surmonter tes peurs pour nager comme un poisson. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Que dirais-tu d'apprendre, même si c'est difficile? Non, rien n'est impossible, j'en suis sûre. Tu pourrais essayer, et si tu persévères, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Chaque jour sur le métier, remettez votre ouvrage. Sacha apprend la nage comme on apprend un métier. Enfin, les portes de la 7e maison s'ouvrent, laissant place au palais des fées. Il étincelle comme la neige au soleil. Il est fait de pierres précieuses, de cristaux et de minéraux aux 1000 teintes. Sa forme ressemble aux coulures d'une bougie. Tout n'est que rondeur, boules, plis et replis drapés, stalagmites dressés vers le ciel. C'est un château bijou, transparent, irisé comme un coquillage. Elsa, Sacha, Barnabé et Lily pénètrent tous les 4 dans le palais. Ils sont fascinés. Des rubans de couleur flottent dans l'air comme autant de petits drapeaux. Quand ils entrent dans la salle du trône, toutes les fées se rassemblent, tel un essaim d'abeilles, et forment progressivement une silhouette. La reine des fées apparaît à la place de l'essaim de fées. Elle irradie de lumière. Elle s'assoit sur son trône. Dimitri joue au domino près d'elle. Quand il voit Elsa, il court se jeter dans ses bras pour faire un gros câlin. Jeunes gens, je vous félicite d'être parvenus jusqu'au palais des fées. Autrefois, c'étaient les fées qui venaient sur Terre. Nous venions vous inspirer, vous exaucer ou vous aider. Maintenant, nous vous faisons venir. Elsa prend la parole. Madame la reine, votre monde est extraordinaire. Nous y avons appris tant de choses. Ces sagesses sont l'œuvre d'un grand sage chinois. Il y a de ça des centaines d'années, ce grand sage chinois construisit une arche et quitta votre planète. Il avait emmené avec lui quelques animaux. Il trouva au fin fond de l'univers un féerique tapis volant. C'était notre territoire. Les fées lui proposèrent de s'y installer et d'y demeurer. Après ce long voyage, il connaissait bien toutes ces espèces et leurs petits travers. Alors, il attribua à chaque animal un dicton et une maison. Ainsi est né l'astral des fées. Que pensez-vous de ce proverbe ? Un homme n'est pas bon à tout, mais il n'est jamais propre à rien. Elsa et Sacha se regardent. Sacha répond. Elsa est plus douée pour les jeux d'esprit parce que sans elle, j'étais bloquée par les miroirs dès la première maison. Et toi, dit Elsa, tu es courageux car
tu as appris à nager, à surmonter ta peur. Elsa demande encore. Où est le grand sage à présent? Hélas, dit la reine, nous sommes fâchés. Il est parti avec le char de la licorne et des 4 chevaux. Il a emmené quelques animaux avec lui. Le serpent, le tigre, le bouc, le buffle, le coq. Voilà pourquoi il n'y a plus que 7 maisons dans l'astral des fées. Il est parti sans laisser de traces et nous a privés de notre pouvoir d'aller sur terre. Mais pourquoi? Interroge Elsa. Nous n'étions pas très sages et faisions beaucoup de tours aux humains. Il désapprouvaient que l'on abuse de nos pouvoirs et il avait raison. Il nous a punis. Si vous le voyez, dites-lui que nous nous excusons, nous regrettons. Maintenant, nous serons sages. La reine des fées s'évanouit, libérant toutes les petites fées qui s'éparpillent dans tout le palais, laissant résonner dans l'air une multitude d'éclats de rire. Barnabé et Lily font signe qu'ils ne viendront pas. Elsa s'approche de son amie. On doit se quitter ici, c'est ça? Oui, jeune fille, répond Barnabé. Tu vas me manquer, dit Elsa en le serrant fort dans ses bras. L'heure du départ et des adieux a sonné. Les enfants rentrent sur terre, Barnabé et Lily restent dans l'astral des fées. Ils s'embrassent tous les 4 chaudement. Elsa prend Dimitri dans ses bras. La petite fée, qui avait kidnappé Dimitri, vient lui faire un gros bisou. Elsa lui sourit. La fée lui donne une drôle de fleur en cadeau d'excuse. Elsa l'accroche à la bretelle de sa chemise de nuit. Elsa, Sacha et Dimitri s'envolent dans le ciel. Le palais des fées s'évanouit progressivement. Ils se tiennent par la main en guirlande et dérivent maintenant dans la voie lactée. Ils rentrent enfin chez eux. La fleur accrochée à la bretelle d'Elsa murmure « Bravo, Elsa, bravo !» Dans la poche de Sacha, Lily s'est cachée, mais il ne le saura qu'en se réveillant demain matin dans son lit. Sacha arrive le premier devant sa maison. Il embrasse Elsa et lui dit « Tu sais, c'est bizarre, je suis sûre que l'on se reverra. » Moi aussi, Sacha. Mais peut-être qu'il y a une suite? Il se sourit. Sacha enjambe la fenêtre de sa chambre. Dimitri fait au revoir de sa petite main. Elsa l'emmène dans ses bras. Ils regagnent à leur tour leur maison et leur lit. « Bonne nuit, Dim », dit Elsa en le bordant et en l'embrassant. Dimitri s'endort aussitôt. « Bonne nuit, les fées », dit-elle en se glissant dans ses draps frais. « Bonne nuit, Elsa », murmure la fleur magique déposée sur sa table de nuit. Elsa s'endort heureuse, car la fleur, tout comme Lily dans la poche de Sacha, sont la preuve que l'astral des fées existe bel et bien. Des années de ça, un grand sage chinois débarqua. Il venait de la terre, 12 animaux sur son arche montèrent. Ils avaient du caractère, chacun de leurs petits travers. À chaque animal en bien, en mal. Les fées, grâce à lui, sont devenues sages. Les animaux savants nous enseignent son message.
sa sagesse en héritage. Une maison et un dicton, parcours en colimaçon. Jeu de loi pour enfants sages. Les qualités et défauts de chacun font la personne un tout. Il y a du bon en tout le monde, c'est la leçon de ce monde astral. Les fées, grâce à lui, sont devenus sages. Les animaux savants nous enseignent son message, sa sagesse en héritage. Une maison et un dicton, parcours en colère.